ce plateau, mais tout de suite Nafissa Toussi nous replonge dans les temps forts de cette tournée ce matin. Elle était avec Mardieng. Première étape de la visite, la mairie de Pékin. Le ministre a tenu une réunion avec les préfets, sous-préfets et élus locaux de toute la banlieue. Une occasion pour faire le point sur la campagne pré-hivernale. Deuxième étape de la visite, Medina Gounass. Ici, les travaux ont commencé, mais la population déplore un retard dans les ouvrages. Ce qu'on déplore, c'est le fait que les entreprises qui sont chargées de l'écrêtage des bassins attendent l'arrivée du ministre pour commencer l'écrêtage. Ça, nous le déplorons. Les stations de pompage ne sont pas actuellement, ne fonctionnent pas du tout bien. Il y a des problèmes au niveau de l'engin des stations de pompage. Il y a des stations de pompage qui n'ont plus d'électricité. Il y a des stations de pompage qui manquent de carburant. Et actuellement, nous sommes à quelques jours des inondations. Au quartier Bagdad, les travaux pré-hivernaux sont presque finis. Ici, le principal problème du bassin, le comportement des populations. En effet, plus de 2500 mètres cubes de déchets ont été extraits des lieux. Les populations à Bagdad avaient transformé ce bassin-là en dépotoir d'ordures. Maintenant, vous voyez le bassin là. Il y a 2 semaines, quand vous passez dans ce bassin-là, vous n'allez connaître ce bassin-là. Donc, on a tout enlevé, on a nettoyé. Et en accord avec les chefs de quartier et les riverains, des mouvements vont être mis en place pour permettre aux gens plus maintenant de vers l'aide domestique dans ce bassin-là. Pour le ministre en charge de la question des inondations, les ouvrages vont bon train. Tous les moyens sont mobilisés pour un hivernage sans inondation. C'est le dysfonctionnement au niveau des stations lié à 2 choses. Soit l'absence d'accordement au niveau de la source d'électricité, soit à un problème de carburant. Or, je vous informe aujourd'hui que le président de la République a donné instruction que M. le Premier ministre nous a engagé la Sénélec de raccorder l'ensemble des stations. Aujourd'hui, cette même instruction a été donnée également à ONAS pour payer l'ensemble des arriérés de factures aujourd'hui que nous avons au niveau des stations et de prendre en charge également les factures à venir. Donc ce problème-là, très bientôt, ça derrière nous. Malika, Keur-Massar et Dalifort ont aussi été visités. D'autres ouvrages pour faire face aux inondations sont prévus hors de Dakar, comme à Touba et à Bambay. Le ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, il est avec nous ce soir, malgré la fatigue de se tourner. Merci tout de même d'être venu ce soir, M. Khadim Diop. Alors, je vous laisse tout d'abord revenir sur le bilan de cette tournée. Quel était votre sentiment sur le terrain? Je vous remercie, Khalifa. En fait, nous avons tenu ce côté décentralisé pour donner un signal. En fait, nous gérons les inondations pour tous les pays, y compris la banlieue, y compris la Carville. Donc, c'était un signal. Et je pense que c'est une première que le Comité national de lutte contre les inondations tient en banlieue. Ça pour dire aux populations que nous ferons tout avec elles. Puisqu'en fait, comme il dit, tout ce que vous faites sans moi, c'est comme c'était contre moi. C'est pour leur dire que nous faisons tout avec ces populations et donc pour le bénéfice de ces populations. Vous avez rencontré également des populations qui sont hantées par ce spectre des inondations, qui ont pris les devants. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Qu'est-ce que vous envisagez pour les accompagner dans ces initiatives spontanées? D'abord, leur dire que le dispositif est en place et il y a des actions concrètes qui ont déjà été réalisées. Vous me permettez que je vienne en arrière, parce que certains disent que nous étions absents des banlieues. Aujourd'hui, nous voulions de la preuve que nous sommes absents des banlieues, parce que sans la présence du ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, qui a pour mission de coordonner et de mettre en cohérence l'ensemble des politiques liées à la prévention et l'action des inondations. S'il y avait aujourd'hui, on n'aurait pas constaté ce que nous avons constaté, parce que ce sont les populations elles-mêmes qui ont parlé. Nous avons la suite de ce comité et nous avons été visités justement les travaux qui avaient démarré et qui donnaient aujourd'hui des résultats probants. Je pense par exemple aux 2 bassins que nous avons visités, le bassin de Bagdad et le bassin de Gounass. Par exemple, pour le bassin de Bagdad, aujourd'hui, l'entrepreneur qui est en charge de la réalisation, et cela a été confirmé par le chef de quartier, nous dit que pas moins de 106 camions de 20 mètres ont été donc récupérés et en Babas, de détritus et de déchets qui étaient à l'intérieur du bassin. C'est vraiment que nous avons réellement augmenté la capacité d'absorption de ces bassins. Et nous avons aussi commencé à sécuriser le bassin de Nibar et les autres bassins vont suivre. Aujourd'hui, les marchés ont été lancés. Nous avons obtenu l'avis de non-objection
de la DCMP, les travaux vont rapidement démarrer. Justement, monsieur, il y a eu des accidents même mortels l'année dernière avec justement ces bassins. Il y a eu un plan d'urgence qui a été déroulé. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réalisé? Ce qui a été réalisé, c'est ce que je viens de dire. Mais il faut dire qu'au niveau central, au niveau du ministère de la restructuration et de l'aménagement, au niveau des plans d'urgence, notamment, c'est juste au niveau du plan d'urgence, nous avons lancé des travaux d'ouvrage structurants qui vont permettre aujourd'hui, en tout cas, lorsque les travaux seront réalisés, de soulager réellement les populations de la banlieue. C'est chiffré à plus de 4,5 milliards. Et ces travaux vont démarrer, les marchés ont été lancés et les avis obtenus. Mais puisque nous avons, j'ai comparé justement les inondations à une très connue au Sénégal qui est le paludisme. Nous sommes en train de traiter le paludisme. Ce traitement dure au minimum 3 jours, parfois jusqu'à 5 ou 7 jours. Oui. Mais il faut traiter justement les têtes donc, de lui qui est victime du paludisme. Et je compare les travaux structurants que nous sommes en train de faire au traitement curatif qui doit prendre une certaine durée. Oui. Mais une fois ce traitement terminé, le paludisme disparaît. Mais entre-temps, il faut lui donner du paracétamol au cas où le malade continue avec les maux de tête. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'inondation, ce sont les populations qui sont dans les eaux et qu'il faut absolument sortir des eaux. C'est pour cela que ce dispositif a été mis en place. Le fait donc de curer ces bassins, les travaux pré-hivernaux ont été faits et les populations ont témoigné pour dire que pour la première fois, ils ont constaté vraiment ce niveau de nettoyage dont fait l'objet aujourd'hui les bassins avec ces importants déchets qui ont été sortis. Mieux que cela, nous avons également au niveau de Aïnoumadi réalisé 3500 mètres linéaires qui ont permis aujourd'hui de sortir réellement les eaux. Et les ordonnements secondaires se poursuivent. Bien, également au niveau de Guinaouraï, où nous avons, comme je l'ai dit, projet structurant. Ce projet structurant concerne Guinaouraï, ça concerne également Benourak, ça concerne au niveau de Kernoïfal, au niveau de Kernoïfal également, mais également au niveau de Rufisque, d'Arman et au niveau de la cité Dakar Marine. Donc, c'est des ouvrages structurants que nous sommes en train de faire, mais avant la réalisation, avant la finalisation des ouvrages structurants, un dispositif complet a été mis en place et le comité de ce matin nous a permis donc de voir avec les structures partenaires, que ce soit Ageroute, que ce soit APIX, que ce soit la BNSP et tous les autres partenaires qui aujourd'hui sont en mesure de dire qu'aujourd'hui le dispositif est prêt et que dès les premières pluies, nous allons une capacité d'intervention qui nous permettra de soulager les populations. Justement, à ce niveau, votre annonce de temps rassure les populations, à savoir électrifier, brancher les stations de pompage aux réseaux électriques, également faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème d'approvisionnement de carburant. L'autre problème qui se fait essentiellement, c'est le problème d'entretien dont nous sommes confrontés au Sénégal pour la plupart des infrastructures. Qu'est-ce que vous engagez à ce niveau? D'abord, sensibiliser les populations, parce que je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour réaliser des infrastructures. L'exemple que vous avez donné l'heure par rapport au raccordement des stations, il y a un petit effort, par exemple, que les populations elles-mêmes puissent faire. Des communautés et les municipalités également doivent pouvoir apporter quelque chose. Réaliser une station avec le nombre de millions que cela suppose, et après se retrouver avec des simplement parce que le fonctionnement de ces stations pose problème. Vraiment, ça nous paraît quand même une situation difficile à acter. Mais néanmoins, l'État n'est pas cette optique de fuir ses responsabilités. C'est pour cela que M. le Président de la République a donné instruction que M. le Premier ministre nous a transmises afin que tout ce qui concerne le raccordement des stations, qui ne sont pas encore au réseau électrique, le soit dans les meilleurs délais et ça a un coût de 122 millions qui est déjà disponible et dégagé pour cette fin. Et également, les arriérés de factures qui sont quand même très importants concernant toujours ces stations-là. Ces arriérés seront apurés, ONAS, et à la charge de payer les factures qui seront présentées. Je pense que de ce point de vue-là, ce sera juste la prise en charge de la part des populations pour que ces ouvrages-là puissent fonctionner normalement. Parce que nous avons vu samedi, très tôt le matin, on m'a signalé qu'au niveau de Diallo, il y a un problème parce que les eaux sont déversées. Quand nous sommes allés sur place, nous avons constaté déjà qu'il y a des fosses septiques qui ont été vidées et qui sont déversées à l'intérieur. Il y a eu des déchets solides qui empêchent même la station de fonctionner. C'est des choses qui problème par rapport à la durabilité de ce que nous mettons en place. C'est en cela que j'en appelle aux populations pour que vraiment qu'ils s'approprient ces ouvrages et qu'ils sachent que nous travaillons dans l'optique d'améliorer leur quotidien. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci d'avoir
d'avoir été avec nous malgré la fatigue liée à la journée de ce matin. Bonne soirée également à tous.